partir aux États-Unis, où la religion, on le sait, tient une place centrale, que ce soit dans les institutions ou dans la vie quotidienne. 70% des habitants se déclarent chrétiens, 350 000 congrégations différentes y sont recensées. Et vous allez voir que certains paroissiens ont une façon bien étrange d'exprimer leur foi. Amandine Atalaya, Mathieu Derrien et Adrien Ponsard. Jusque-là, tout va bien. Cette messe commence de la façon la plus chrétienne qui soit. Puis on découvre le pasteur perché sur un balcon avec un micro de chanteur, devant lui des voitures uniquement, et tout d'un coup, pendant son prêche... Je vous remercie d'être là. Vous avez bien entendu, voilà comment les fidèles ici prient le Tout-Puissant. Pour dire amen dans la voiture, on klaxonne. Voilà, amen. Soyez tous bénis. Vous aurez remarqué ses habits du dimanche, sweat, casquette et lunettes de soleil. Ici, tu viens comme t'es. On s'embête pas à se changer ou à se raser. Dans cette station balnéaire très populaire de Floride, bienvenue donc à l'église de Daytona Beach, où quitter sa voiture serait un sacrilège. C'est tellement confortable. Comme dans les restaurants de fast-food, c'est une église drive-in, l'une des deux seules aux États-Unis. Elle s'est installée dans un ancien cinéma en plein air dans les années 60. On communie donc, en enlevant quand même sa casquette, avec une hostie distribuée à l'entrée, et le chien communie aussi. Les fidèles suivent la messe sur une radio spéciale, et les plus motivés sont en direct sur Facebook pour partager cette émotion très spirituelle. C'est fabuleux. Les gens devraient faire pareil dans d'autres pays. Fin du spectacle. Salut, moi j'ai des courses à faire. Et personne ou presque n'attend le pasteur qui se lance à la poursuite des fidèles pour les saluer en chair et en os, mais... Le temps que j'arrive, il y en aura plus que 3 ou 4. En effet, il tient à garder un contact humain malgré tout, lui qui parle à des carrosseries chaque dimanche matin. C'est très inspirant. J'ai mis un peu de temps à m'habituer, mais on réalise qu'il y a des gens derrière ces pare-brises. Nous voilà maintenant en Virginie où il fait beaucoup plus froid et pourtant les fidèles ici ont choisi d'être à l'air libre entièrement. Ils vivent selon les préceptes nudistes en toutes circonstances. D'habitude, l'église est remplie. Mais ce matin-là, 6 d'entre eux seulement sont venus. Les autres ne font plus confiance aux médias après des reportages moqueurs. Seigneur, sauve-nous. Quand eux prennent très au sérieux ce culte minimaliste qui les mettrait sur un pied d'égalité. Rien ne nous distrait ici. On est tous pareils, à l'état naturel. Comme Adam et Ève, Dieu les a créés nus. Le pasteur Allen n'a de cesse de rappeler que Jésus était parfois nu et que la Bible n'interdit rien. Nous sommes tous nés comme ça. Être nu, ça rapproche de Dieu. Bill, lui, rapproche son église des chrétiens. C'est inventif aussi. Vous pourrez le croiser sur les routes de la Virginie, toujours. Quand je la conduis, les gens ralentissent, klaxonnent, s'arrêtent. J'ai parfois peur de les percuter avec ma chapelle. Ce serait regrettable en effet. L'idée est plutôt de marier des chrétiens à domicile, dans leur jardin. Elle m'a coûté 50 000 €. À raison de 500 € le mariage, Bill l'a déjà remboursé et s'assure avec son mobil-home à vitraux une retraite de pasteur dorée.